Allez, on est parti. Pour commencer, pourquoi vous voulez devenir français? En fait, je voulais devenir français parce que avant tout, j'aime bien la France et j'aime ses valeurs, ses principes et voilà, je voudrais vraiment compléter mon intégration et avoir le droit et le premier principe fois que de voter. En fait, parce qu'à chaque fois qu'on parle avec mes collègues au travail sur des politiciens, sur des partis politiques, enfin, sur en général tout ce qui se passe en France, et ils voient que j'ai vraiment des bons envies par rapport à la France. Mais dommage que je ne peux pas voter. D'accord. Alors ça me... Voilà, j'ai vu que la France, elle est riche en culture, quoi. Elle est riche. J'aimerais bien faire partie de ces enfants. Ok, juste enfin, si Voilà. on peut appeler ça une correction, je vous ai demandé si vous voulez devenir français, vous m'avez dit je voulais devenir français. C'est pas vous vouliez, c'est vous voulez tout de suite. C'est je veux, pas je voulais. D'accord? Oui, C'est je veux devenir français parce que, et pas je voulais devenir français, parce que quand vous dites je voulais devenir français, c'est avant, maintenant vous voulez plus. Ok? ah, Une d'accord, petite correction de conjugaison, voilà, c'est pour vous, hein, c'est d'accord. pour votre entretien à vous. Dites, Je dis, voudrais. non, je veux devenir, c'est maintenant, c'est je veux devenir français. D'accord, Ok? Dites-moi, ok. qui a construit le château de Versailles? Pardon? Qui a construit le château de Versailles? C'est Louis XVI. Vous êtes sûr c'est Louis XVI qui a construit le château de Versailles? Ouais, ouais, c'est Louis XVI, oui. Non, c'est Louis XIV. C'est pas Louis XVI? Non, c'est Louis XIV qui a construit le château de Versailles. Ah, Louis XIV. Ok? Ouais. C'est pas grave. Donnez-moi les trois pouvoirs en France. Bon, il y a le pouvoir législatif, Oui. le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. D'accord. Et c'est quoi la définition de chacun de ces pouvoirs que vous venez de me citer? Donc, en commençant par le pouvoir législatif, il est détenu par le département, par le Parlement, qui contient le Sénat et l'Assemblée nationale. Exact. On appelle la chambre basse, c'est les députés, et la chambre haute, les sénateurs, par des suffrages universels. Et Ne rentrez pas dans le détail. On vous a pas posé toutes ces questions. Définissez juste le pouvoir législatif, c'est tout. Point. Ok? d'accord, Donc c'est. d'accord. Le pouvoir législatif, il est détenu par le Parlement. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent, ils discutent les lois, Mhm. ils contrôlent le pouvoir exécutif. Voilà. Ils votent la loi et ils contrôlent le gouvernement. Et Ouais. d'accord, c'est quoi le pouvoir exécutif alors? Le pouvoir exécutif, c'est le chef de l'État, le président, qui, me- qui, est- qui nomme le gouvernement géré par le Premier ministre et qui a aussi le pouvoir de l'armée. D'accord, c'est le chef des armées, le président de la République. Ok, et le pouvoir judiciaire? Le pouvoir judiciaire, c'est les magistrats. Ouais, Ils veillent à ce que la loi soit respectée ok. et ils sanctionnent des fractions Des infractions. et les infractions et les contrôles, ils gèrent aussi les conflits entre les administrations entreprises et les personnes. Euh, ils tranchent les litiges entre les particuliers et les entreprises. Ou Non, l'entreprise. Ou non, entre les citoyens, d'accord? Mais pas plus de détails que ça, d'accord? Si vous dites que le pouvoir judiciaire est détenu d'accord. par les... Vous dites le pouvoir judiciaire est détenu par les magistrats, d'accord? Qui sanctionnent les infractions à la Oui, loi et qui veillent au respect des infractions, au respect de la ouais, loi. Donc du coup, ils sanctionnent quand une loi n'est pas respectée. Ok? ouais, exact. Voilà. D'accord. D'accord. Vous m'avez parlé du pouvoir exécutif. C'est quoi exactement leur fonction? Le pouvoir exécutif, c'est quoi sa fonction? Pardon? Le pouvoir exécutif, c'est quoi sa fonction? Le pouvoir exécutif, il exécute par rapport à, à les lois qui sont écrites sur les codes civils et les peines et tout. Non, le pouvoir exécutif, il est détenu par le président et le gouvernement. Ils conduisent la politique de la nation. Ah,
Ah, le pouvoir exécutif. Oui. Oui, pardon. Pas de souci. Oui, oui. Ils conduisent la politique de la dernier nation. pouvoir. C'est pas grave, il n'y a pas de Le problème. président de la République, Il n'y a, oui, pas- y a pas c'est de souci. le pouvoir exécutif, c'est le président de la République qui gère la politique du pays et voilà, il a le pouvoir de l'armée. Ok, pas de souci, très bien, ok. Euh, Parlez-moi du 14 juillet. Le 14 juillet, c'est le jour de la Révolution, la fête nationale. Le peuple de Paris qui s'empare de la prison royale, la Bastille, Mhm. est devenu un signe de la Révolution. Exactement, Le 14 juillet. c'est un symbole de liberté. Liberté, oui. C'est un symbole de liberté. Donc, ok, très bien. Ouais. Et c'est quoi, le 14 juillet, c'est quoi pour nous en France? C'est un symbole de liberté, c'est la révolution. Symbole de la révolution, c'est là qu'est s'est créé la Déclaration des droits de l'homme. Non. Alors, le 14 juillet, vous dites c'est un symbole, d'accord? C'est un jour férié Oui. et ça représente la fête C'est une nationale. fête nationale. Voilà, et c'est la fête nationale, c'est ça. Ok? Ok. Alors, du coup, vous m'avez parlé de prison. Qui était emprisonné comme grande figure à la Bastille, par exemple? Je suis entre Molière, si c'est pas c'est un écrivain ou c'est un... Voltaire. Voltaire, voilà, les philosophes de lumière. Ouais, non, c'est... Voilà, mais si on vous demande un exemple, une personne à citer qui a été emprisonnée à la Bastille, vous donnez le nom de Voltaire. Ok? Voltaire, ouais. Définissez-moi la monarchie absolue. La monarchie absolue, c'est la fin de... Non, définissez-moi la monarchie absolue. C'est quoi la définition? Ça veut dire quoi la monarchie absolue? Oh, je sais pas, aucune idée. Ok? C'est Louis XVI, c'est la guillotine. Non, alors la monarchie absolue, c'est un régime politique. D'accord? Oui, Dans lequel le pouvoir, il est détenu par le roi. Tous les pouvoirs sont détenus par le roi. Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une même oui. personne. C'est ça la monarchie absolue. D'accord? Ouais. Et donc, du coup, le roi Louis XVI, enfin, à l'époque du roi Louis XVI, c'était une monarchie Oui, absolue. d'accord. Bien, c'est noté. Ok? Qui était le roi des Francs? Ok. Dis-moi, qui était le roi des Francs? Qui Le est roi. le roi des Francs? Qui était le roi des Francs? Le roi de France, c'est Clovis. Clovis Ier, c'est ça, exactement. En quelle année on a aboli Ouais. la peine de mort? La peine de mort, c'est en 1848, je pense. Non, 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 pas une erreur sur la peine de mort. mort. Oui, la peine de mort. La peine de mort, c'est en 1921. J'ai pas entendu. En 1900 combien? En 1981. Exactement, c'est ça. Pas 1948. Ok? Voilà. C'est Oui. C'est l'esclavage. c'est 1848 l'esclavage. Ok? C'est 1848. Mais ça, 1981, et c'était le... Après, elle était appliquée par, je pense, François Mitterrand, c'est ça? c'était exactement sous C'était la à la fin. présidence de François Mitterrand, tout à fait. Tout à fait. Et qui était le président avant François Mitterrand? C'était Valéry Giscard d'Estaing. Tout à fait. C'était Valéry Giscard d'Estaing qui était le président avant. 74 jusqu'à 81. Exactement, tout à fait, c'est ça. 74-81, et il a été élu juste après François Mitterrand, qui avait fait une promesse de campagne dans laquelle il a dit que. Enfin, dans laquelle il a dit qu'il allait abolir la peine de mort une fois arrivé au pouvoir, et il a tenu parole, et la peine de mort fut abolie. Ok?
D'accord. Dites-moi, vous savez, en quelle année on a fixé l'âge de majorité à 18 ans? Ouais, c'était en 1900, je pense en 1974. Tout... 75. Non, 74. 74. Voilà. 14. Et en 75, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qui s'est passé en 1975? 75. On a eu comment on appelle ça, les VG, un truc comme ça sur l'avortement. On peut pas dire Avec un les truc comme ça. poubelles. On peut pas dire un truc comme ça. On dit on a eu la loi. Voilà, c'est la loi de IVG de Simone Veil. IVG, ouais. En IVG. 1975, Ça- elle était ministre de la Santé. Exactement. Et ça veut dire quoi, IVG? Ça veut dire l'interdiction volontaire de grossesse. Tout à fait, exactement. C'est l'interruption volontaire de grossesse. Voilà. Vous m'avez dit que Valéry Giscard d'État, il a été élu en quelle année et son mandat est fini en quelle année? C'était en 1974 et c'est fini en 1981. Et vous êtes arrivé en France en quelle année? Ouais, ça fait pas longtemps, moi, c'est 2016. Hein. Et qui était président en 2016? C'était Nicolas Sarkozy. En 2016, c'était Nicolas Sarkozy? François Hollande. François Hollande. C'était François Hollande qui était le président. C'était François Hollande. Ok. On va parler jusqu'à 2017. On va faire une pause. Jusqu'à 2017. Allez.